Wesh les Timonnais, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, comme tu peux le savoir, moi je suis un fan d'animé, de manga, et je suis même pas mal de médias qui en parlent. Et en ce moment j'ai fait un petit constat, je vois qu'on parle toujours des mêmes animés. On parle de SNK, de Jujutsu Kaisen, de DBZ. J'ai rien contre ces animés, hein, ça fait partie même de mes préférés. Mais aujourd'hui je me suis dit, je vais mettre à l'honneur des mangas, des animes que je trouve sous-cotés. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve sous-cotés, et je comprends pas pourquoi ils sont inconnus aujourd'hui en fait. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, je vais te parler de Soul Eater. Et Soul Eater, tu te demandes ça parle de quoi? Sauf si tu connais, hein, tu me le dis en commentaire. On va suivre les aventures d'élèves qui sont inscrits à l'école Shibusen qui a été créée par le maître Shinigami. Et leur but, c'est de devenir un Meister. Et là, tu te demandes c'est quoi un Meister? Un Meister, c'est une personne qui est équipée d'une arme. Et son but, c'est de détruire des âmes corrompues. Et le but final, c'est de devenir le Death Sight. Et c'est quoi le Death Sight? C'est quand un Meister a réussi à faire avaler à son arme, qui est son partenaire aussi, 99 âmes corrompues et une âme de sorcière. Et là, ça devient l'arme ultime, mon pote. Pour les personnages principaux, on a Maka, on a Death the Kid et Blackstar. Et leurs coéquipiers, partenaires, armes, comme tu veux. On a Tsubaki, on a Soul et on a les Sœurs Thompson. Ça, c'est important pour la suite de l'histoire. Et dans cet animé, ce que j'aime bien, c'est que t'as vraiment une cohésion entre l'arme et la personne. Les deux deviennent plus forts en se côtoyant, etc. Et ça fait un peu écho au manga Bleach, pour ceux qui connaissent. Tout le monde connaît, arrête de mytho. En gros, dans Bleach, on parle souvent de l'arme du Zanpakuto par rapport à la personne qui le porte, etc. Là, c'est exactement la même chose. Mais la ressemblance, elle s'arrête ici, mon pote. Je vais t'expliquer ce que je kiffe dans ce manga. Déjà, je sais qu'il y en a plein qui sont frileux sur la VF pour les animés, mais je trouve que la VF, elle est propre de fou. C'est super bien doublé. Ensuite, les OST, elles pètent leur mère aussi. Mais surtout, ce qui m'a fait accrocher à cet animé, c'est surtout le style graphique. Honnêtement, au niveau animé, depuis les années 2000, j'ai pas trouvé quelque chose qui sort du lot comme Soul Eater. Ça fait un peu ambiance Halloween, ambiance américaine, etc. Moi, je kiffe le délire personnellement. Et en plus, frérot, t'as des combats de malade mental. Parce qu'au niveau des armes, c'est super diversifié. Tu peux avoir des faucilles, tu peux avoir des pistolets, tu peux avoir des bazookas, tu peux avoir des couteaux. Et derrière, ils arrivent à en faire un truc de fou, parce qu'avec ce qu'ils appellent la résonance des âmes, et ben l'arme, elle peut passer à un tout autre niveau. J'en ai fini sur ce que j'en pense sur Soul Eater. Je t'invite comme d'hab à aller le regarder, hein, et à me donner ton avis si tu connais déjà tout ça en commentaire. On va passer au deuxième animé. Mais attends, avant de passer à la suite, on a un nouveau format à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, et tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que ça va faire plaisir aux abonnés. Pour ce deuxième animé que je trouve sous-coté, j'ai envie de te parler de Kenichi. Je sais pas si tu connais, à mon avis, il y en a pas beaucoup, même si à une époque, en 2012, je crois, ça a fait un peu le buzz, mais derrière, ça a fait un flop complet. Déjà, le concept de base, je le trouve dingue. Tu prends la petite victime de ton quartier, mais la pire, hein, vraiment, celle qui se fait bolosser à droite à gauche, tu la kidnappes, tu la jettes dans un temple où dedans, il y a 5 personnes qui sont réunies, et les 5 personnes, c'est les 5 personnes les plus fortes du monde dans leur domaine, dans leur art martial. Donc on retrouve une personne qui est spécialisée dans le Muay Thai, une personne qui est spécialisée en ninjutsu, une autre dans le jujitsu, une autre qui est polyvalente, hein, et une professionnelle du karaté. Et ces gens-là, en fait, ils ont décidé de faire de cette petite victime le disciple ultime. Putain, ça me donne envie de les regarder à nouveau pour te dire. Cette personne, elle va passer de l'état de victime à l'état d'ennemi public numéro 1. Parce que dès qu'elle va gagner son premier combat grâce à un entraînement de barjo qu'elle va mener auprès du temple, et bah elle va commencer à être recherchée par tous les gangs du Japon. Et il y a notamment un gang qui est super intéressant à suivre, et il s'appelle Ragnarok. Et Ragnarok, je veux aussi faire écho à Bleach encore une fois, parce que ça fait partie de mes animes préférés. Ça fait écho aux espadas dans Bleach. En gros, t'as 10 combattants dedans qui sont classés de la plus tapette au plus fort, et ils ont chacun une technique à eux dans leur art martial. Et voilà, t'as compris, le but c'est que Kenichi les affronte un par un pour arriver au premier échelon et combattre le plus fort. Maintenant, comme d'habitude, ce que j'ai aimé dans cet animé, bah déjà comme je t'ai dit, c'est le concept de base. Honnêtement, c'est tout simple, mais je sais pas, moi j'ai kiffé le fait de prendre une tapette, de le réunir avec les plus forts du monde, et que les plus forts du monde décident d'en faire le disciple ultime. J'ai trouvé que c'était un truc de fou. Après, en termes de chara design, je le trouve pas ouf pour être honnête, mais en termes de combat, mon pote, oh là 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 là, ça a rien à envier à tous les gros shonen d'aujourd'hui, hein. Pour être honnête, il y a des combats de fous, des techniques de fous qui sont développées, et moi j'ai kiffé. Cet animé, il est pas disponible en VF, et ça va faire plaisir à ceux qui détestent la VF, sachant qu'il y a les scans que j'ai pas encore lus, et apparemment c'est ouf aussi. Sans transition, on va passer au troisième manga que je trouve sous-coté. Et là, je vais te parler de Baki. Ouais, tu vas me dire, ah, Baki, je connais, c'est sur Netflix, je les ai regardés 6 fois, je connais par cœur, t'inquiète pas. Non, 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 frérot. Honnêtement, je connais beaucoup de personnes qui connaissent Baki, mais je me suis rendu compte, en fait, qu'ils connaissaient ça de par
par Netflix. Mais il y a pas beaucoup de monde qui connaissent les 2 saisons, qui sont en dehors de Netflix, et pour moi qui sont encore meilleures de l'adaptation. Et Baki, ça raconte quoi brièvement? En gros, ça raconte l'histoire d'un gamin. Dans la première saison, il avait 12-13 piges, je crois, et son père, c'est simplement la personne la plus forte du monde. Mais quand je te dis la plus forte, c'est entre lui et tous les autres combattants qui sont aussi des monstres, il y a un putain d'écart de puissance, mais tu restes choqué, mon frère. Le but de Baki, simplement, c'est un peu banal, tu vas me dire, c'est de devenir plus fort que son père, Yujiro Hanma, et de l'affronter à un moment et de lui mettre sa raclée. Dans la première saison, tu suis l'entraînement de Baki pour devenir un grand guerrier. Mais Pelo à 13 piges, frère, il se battait contre des dizaines de Yakuza, il les montait en l'air, je comprenais pas, ça m'avait choqué à l'époque. Faut savoir que c'est un animé qui est super ancien, hein. Le style graphique, il est super à l'ancienne, et moi j'aime beaucoup personnellement. À la fin de la saison 1, attention zone spoil, il affronte Yujiro Hanma, son père. Mais moi pendant toute la saison, j'avais l'impression que Baki, il avait évolué de fou niveau puissance, et que ça allait faire un bon combat, t'as vu. Sauf que frère, le combat il a pas duré 2 minutes, Yujiro il l'a monté en l'air. Saison 2, t'as le style graphique qui change complètement, même Baki il change de chara design, j'apprécie un peu moins pour être honnête. Par contre là, on part directement dans du gros combat. Donc là ils ont introduit un tournoi de malade mental qui avait lieu dans une arène souterraine, ça réunissait les personnes les plus fortes du monde dans leur art martial. Ce que j'aimais beaucoup dans ce tournoi, c'est que ça mettait vraiment à l'honneur tous les arts martiaux. Et vraiment il y avait cet aspect technique et cet aspect historique. On te racontait à peu près les origines de cet art martial, pourquoi il est connu, pourquoi il est puissant, et ensuite on te le mettait en scène dans un combat. Et ça pétait sa mère. C'est là où je trouve qu'on a perdu beaucoup de choses par rapport à Netflix, c'est qu'on a plus l'historique des combattants qui sont introduits dans cette 3e saison. Je vais prendre l'exemple de Retsukayo, qui pour moi dans la saison 2, c'était mon combattant préféré, spécialiste en kempo chinois mon pote. Dans la saison 2, il était grave méchant, grave intimidant, il faisait pas de détails, il montait en l'air tout le monde. Il avait fait des combats de malade mental contre des monstres, et il les avait humiliés en 1 minute. Frérot, normal, moi c'est ce type de combattant, j'aime bien, t'as vu. Et là d'un coup dans la saison 3, ils lui ont donné un aspect un peu plus humain, le Pelo il est là, il est altruiste, il veut aider les gens et tout. J'ai pas trop compris le délire, parce que dans son ancienne vie, c'était un putain d'enculé, donc pourquoi d'un coup tu le fais gentil? Ils ont essayé de faire un retournement comme Piccolo dans DBZ, sauf que c'est mal fait sa grand-mère, frère. Piccolo, à l'époque il était méchant, c'était un vrai démon, mais j'ai envie de te dire, il y a eu progressivement un changement, ça s'est fait sur des centaines d'épisodes pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. La Retsukayo, frérot, ça s'est fait en un épisode, j'ai pas trop compris le délire, donc j'ai moins accroché. Et même niveau scénario, je trouve qu'on a perdu, parce que là c'est juste je te jette des gens puissants, tu te démerdes avec eux, ils ont le droit d'être déloyaux, ils ont le droit de prendre des armes, je sais pas, il y a plus gros challenge et tout pour devenir le plus fort, et il y a plus cet aspect de je dois être plus fort que mon père, ça c'est fini. En conclusion, ouais, si tu connais l'adaptation Netflix, je t'invite vraiment à regarder la saison 1 et 2 parce que ça vaut le coup, un truc de fou. J'ai pioché 2-3 questions de mes abonnés en commentaire, j'ai décidé d'y répondre en vidéo, donc si ça t'intéresse la prochaine fois, tu lâches tes meilleures questions, et peut-être que tu passeras aussi. On a NizSKR qui me demande quand est-ce que j'ai commencé la boxe. Alors faut savoir que moi j'ai fait à peu près 15 piges de boxe et j'ai commencé à l'âge de 9 ans. Je peux développer un peu plus si tu le souhaites, mais je vais essayer de faire rapide pour passer un maximum de personnes. Maintenant j'ai Toutou le foufou, qui est choqué par la qualité de la caméra. Mais frérot, je te comprends, on s'est équipé mon pote, on a investi. Le Strato en plus, il fait des retouches de malade mental. Normal frérot, et ouais, j'ai envie de te dire là, serre-moi la main, tu vas me toucher. La petite dernière c'est pour EZ Ogian, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, tu me rékiffes en commentaire si c'est le cas. Ce pélo tout simplement il me demandait quand est-ce que c'est ma nouvelle vidéo. Bah c'est celle-ci, j'ai envie de te dire. Et si tu veux être à l'affût, t'actives les notifications, on sort une vidéo le mercredi et le samedi. Et ouais. C'était Mousson, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, hein, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao.